Donc, dans cette photo, on va explorer encore le mode automatique. Dans cette photo aussi, vous allez voir, ça fait quand même une meilleure job que dans l'autre. Ça nous rapproche beaucoup. L'autre chose que d'emblée, on peut voir, là, c'est qu'il y a vraiment une perte au niveau des hautes lumières. Donc, c'est une photo qui a été d'une certaine façon ratée au niveau de l'exposition. Mais tandis qu'on sait qu'on a photographié en RAW et qu'au niveau des hautes lumières, on a quand même pas mal de latitude, on le sait là finalement qu'on va être capable de récupérer ces choses-là. Donc, première chose qu'on va faire, c'est cliquer automatique. Ça fait différents ajustements. Ça nous amène dans une zone quand même bien au niveau de la peau. Donc, les algorithmes dans Lightroom sont quand même très bons là, pour détecter ces choses-là. Il y a encore une couple de petites zones problématiques, peut-être au niveau des highlights. Même ici, on voit maintenant que le bleu est rendu ici. Donc, on a une perte ici. Donc, là, il faut se poser la question. Le fait d'avoir perdu du détail en dessous de son chapeau, près de sa tête, est-ce que c'est problématique? Probablement pas dans ce cas ici. Donc, il faut vraiment se poser la question. Parce que vraiment, c'est une zone là, qui est carrément à l'ombre versus le restant de l'image. Donc, dans ce cas ici, moi, je pense que je le laisserais comme ça. Donc, je l'ai fait sans le dire, mais pour désactiver ce mode-là, on appuie sur J. OK, donc, j'appuie sur J pour l'enlever. Je trouve que c'est quand même bien. Au niveau des highlights, on va voir si on peut faire un peu mieux. Parce qu'on voit ici là, qu'il y a quand même une perte. Donc, je vais juste réduire encore. N'oubliez pas de faire des zooms et se promener dans l'image pour bien voir. Même que je vais prendre 2 minutes pour parler aussi du mode plein écran. Donc, en plein écran, qu'est-ce qui est intéressant? OK, donc je vois vraiment bien l'image au complet. Mais si je sélectionne avant d'aller en plein écran, par exemple, un ajustement, dans ce cas-ci, on va jouer un peu avec le contraste. OK? Et je reviens en mode plein écran. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est j'appuie sur le plus et le moins. Je peux faire des ajustements au niveau du contraste, tout en gardant l'image là, en plein écran et avoir une belle vue sur tout ce qui se passe. Donc là, je peux me promener, m'assurer que le fait que j'ai augmenté le contraste n'a pas trop en perdu de détails ici. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup, surtout quand on a un petit écran et finalement notre photo est entourée de différents outils là, et de tableaux. Donc je vous recommande d'aller en plein écran ou moins, même si on n'est pas en plein écran comme ça, on peut appuyer sur Tab pour faire disparaître au moins les panneaux là, de gauche à droite et maximiser encore notre écran. Encore là, on peut appuyer sur plus et moins dans cette vue-là pour augmenter et réduire. Pour faire un petit retour sur les autres choses qu'on a vues là, dans cette photo aussi, une chose que je pourrais faire, c'est redresser un petit peu, parce qu'on trouve que ça s'est penché un peu, peut-être la porte, juste pour ramener ça un peu. Et même peut-être choisir un autre format de crop. Présentement, ça c'est le ratio original, mais si je veux aller dans un ratio là, plus traditionnel, comme le 4:5, je pourrais faire ça comme ça. Et ensuite, juste appuyer sur Enter. Donc, on vient redresser là, les lignes qui étaient dans le fond et choisir un différent ratio qui concentre un peu plus sur l'image, sur la personne. L'autre chose qu'on peut faire, c'est jouer un petit peu avec le white balance. Je trouve qu'il y a quand même une proportion de bleu là, assez importante dans l'image. C'est sûr que son skin tone est quand même bon, mais je vais voir si je peux compenser juste un peu vers le bleu, excuse-moi, vers le jaune, juste pour neutraliser un peu le bleu dans l'image, sans trop pousser là, pour que mon skin tone reste quand même relativement neutre. Donc encore là, je me rapproche, je me concentre seulement sur le skin tone, je m'éloigne, je regarde un peu le restant de l'image. Ça, c'est quelque chose que vous allez développer avec le temps, là, c'est certain. Donc, voici les ajustements que je ferai sur cette photo.